Salut les rétro-humanoïdes. Bienvenue sur Memory Card, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un quartier que vous commencez à connaître sur Memory Card puisqu'on y est déjà allé. C'était le quartier République. On y est retourné, on a continué un petit peu nos emplettes premièrement et notre découverte de ce quartier qui finalement est tout le temps plus ou moins en évolution, il y a tout le temps des nouveaux trucs. Ouais, c'est clair. Et on a encore vu des nouveaux trucs par rapport à la dernière fois où on y est allé. Ouais. Donc on va le découvrir ensemble, on voulait vous le montrer. C'est parti. Retour à République 2. Qui commence pour le... Tu veux montrer un T'as acheté quoi en tout là? Ouais, bien sûr, ouais, j'ai acheté des petits trucs. Montre-nous un peu là. Alors je vais commencer par un truc, vous connaissez, on l'avait montré un petit peu dans le numéro 1, le Manga Story à Paris, donc du coup au boulevard Voltaire. Eh bien, je me suis laissé tenter par ces petits tickets, tu sais, ces petites loteries qu'on appelle Ichiban Kuji. En fait, vous payez votre ticket et vous l'ouvrez. Vous avez une lettre et cette lettre correspond à un lot. Ça va de la micro-serviette, peu utilisable, on va dire, au dessous de verre, mais aussi à ça. Et regardez, j'ai eu un peu de chance, j'ai pris 2 tickets. Ouais. Et j'ai eu le lot numéro 2. Ouais, c'est ça, donc un des meilleurs. Alors pour ceux qui connaissent, c'était un personnage de Naruto, c'est le premier sensei de Naruto, en la personne de Kakashi Sensei. Elle est magnifique, je sais pas si on voit bien, mais c'est un très belle figurine, elle est relativement assez grande, hein, ici, là, vous voyez, je sais pas si ça rend. Mais elle a vraiment, elle est bien finie, et ça c'est du bonheur, parce que vous payez ça finalement pas trop cher, puisque vous achetez un ticket, et ce ticket s'avère gagnant. Mon deuxième lot, c'était une petite, non pas une serviette, pardon, une toute petite sacoche, mais une sacoche minuscule, la taille d'un manga, vous mettez un manga dedans, à l'effigie de Naruto, puisque en fait c'est loterie Ichiban Kuji, à chaque fois il y a un thème défini. Moi, là, c'était le thème Naruto qui m'intéressait, mais j'aurais pu prendre d'autres loteries. Et il y a une petite particularité quand même, il faut le préciser, c'est qu'on a une affiche avec les lots qui ont déjà été remportés. Parce que je crois que cette figurine, il y en avait peut-être 3-4, c'était le deuxième lot. 2 ou 3. 2 ou 3. 2, il y en a 2 ou 3 tickets par il y a combien de lots il y en a quand même beaucoup, hein, puisque en fait, les serviettes, par exemple, qui est le plus petit lot, il y en a peut-être 20, 30, quoi. Donc c'était chanceux, quoi. Ah, j'ai été chanceux. Et puis la loterie, on voit, dès que quelqu'un a remporté un lot... votre ticket, vous le donnez au vendeur, qui va le coller sur une espèce de poster, qui va récapituler les lots qui sont déjà tombés. Et donc, quand vous achetez votre ticket, vous pouvez savoir déjà ce qui reste à gagner. Voilà, c'est ça. Et sachant qu'il y a une particularité qu'on appelle The Last One, le dernier ticket, le dernier de la boîte, eh bien, si vous avez la chance d'acheter le dernier ticket, que vous pouvez plus ou moins définir, puisque vous voyez l'avancée de la loterie, eh bien vous gagnez le dernier lot, qui en l'occurrence était une statue quasiment de cette taille-là, avec un personnage inédit de la collection. Voilà, en tout cas pour Manga Story, moi c'est ce que j'ai trouvé. Toi, t'avais trouvé quelque chose dans Manga Story? Non, pas plus que ça. J'avais pas d'intention d'achat. Ok, voilà. Non, je suis uniquement jeux vidéo, et le premier d'entre eux, je suis sur la Mega Drive, moi. Vous savez, la première vidéo de République, c'était très sur la Nintendo 64, et non encore un, on le verra après. Là, c'est beaucoup de Mega Drive, non pas que c'est une console que j'ai eu, mais je suis en train de faire une rétro-découverte de cette console, quoi. Et on commence par un James Bond 007, The Duel, qui n'est pas un titre de film d'ailleurs, c'est vraiment un jeu à part. Je le connaissais pas, moi. Je l'achète à l'aveugle, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est juste qu'il y a cet acteur que vous voyez là, c'est Timothy Dalton, quoi. Il a joué 3 James Bond, quoi. Et donc, rien que pour ça, c'est un peu anecdotique, quoi. Et le jeu, allez, je l'ai essayé. Pas facile. 4 niveaux, le premier, je passe pas. Voilà, c'est ça. Il n'y en a que 4, mais bon. C'est c'est typiquement ce qu'on avait les jeux vidéo à l'époque. Court, mais très difficile pour masquer la durée de vie. C'est ça. Voilà, James Bond. Yes. Parce que je suis un gros fan de James Bond, on va peut-être, faudra peut-être en parler de James Bond. Ouais, on pourra en parler. Ça pourra faire un jeu de vidéo parce que je suis hyper fan. Tout à fait. Et puis à l'heure où on a un changement d'acteur là récemment, et on sait que Daniel Craig a rendu la veste. Ça pourrait te faire le bien sûr. D'une vidéo. Bien sûr.
Toi, t'as... Eh bien, écoute, moi, j'ai trouvé, il me semble que c'est dans le même magasin où tu as trouvé ton James Bond. Moi, j'ai trouvé effectivement ce petit Dragon Ball Z sur DS. Trop belle la boîte. Ouais, elle est vraiment chouette. Et une fois n'est pas coutume, c'est un jeu Dragon Ball. Donc, déjà, premièrement, c'est un RPG qui va s'attarder sur l'attaque des Saiyans. Donc, vraiment la période de début de Dragon Ball Z, finalement. Et vraiment, donc du coup, c'est pas forcément celui qui est le plus demandé, ou en tout cas dans les jeux qu'on voit le plus souvent. Mais voilà, cette période d'attaque des Saiyans. Alors j'ai joué un petit peu dans le retour du train, parce que j'avais amené la DS. Et donc du coup, c'est un bon petit RPG qui me fait penser un petit peu aux deux RPG qui s'appellent l'héritage de Goku sur Game Boy Advance. Sauf que là, voilà, c'est l'époque attaque des Saiyans. D'ailleurs, les deux premiers RPG héritage de Goku se passent sur la période de Cell pour le numéro 2 et la période de Freezer Namek pour le numéro 1. Donc du coup, là, la boucle est bouclée avec celui-là. Voilà. Quoi? Je peux appliquer chez Agnès, c'est juste pour la boîte. Regarde, ce jeu paye 2. Quoi? C'est beau, non? Ah, c'est un jeu paye 2. Ah, putain. C'est pas un jeu. Non, je sais. Bonsoir. Salut. Ça va? Ouais, bon. Continuons avec de la Mega Drive et du Disney. Ouais. Ce jeu, Donald in Maui Malar, je suis en train de faire une collection de Disney, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Je ne connaissais même pas l'existence de ce jeu. Il est assez rare, hein, je pense. C'est pas on voit pas très souvent. Un commun. Il me semble que c'est un jeu qui est sorti à la fin de la Mega Drive ou même la fin de la Super Nintendo. C'est pour ça qu'ils sont passés un peu à l'aveugle. Si tu veux, on est déjà sur la Play 1, on est déjà sur le format CD et tout. Donc il y a un désamour de ces jeux-là à cette période-là. On voit que par le CD, la 3D, tout ça. Je l'ai branché assez joli, hein. Il a son petit charme aussi. Et bon, je l'ai pas encore fait jusqu'au bout. Ça sera vraiment encore une découverte. Et il rentre, voilà. Mais je pensais qu'il était sorti que sur Super Nintendo. Donc tu vois, quand tu m'avais parlé de ta collection de Disney, que tu voulais faire une collection de Disney sur Mega Drive. C'est vrai que je t'en avais pas parlé parce que pour moi il était pas sorti. J'avais une wishlist en plus et j'avais vu toutes les listes de jeux Disney, je l'ai jamais vu quoi. Donc quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit bon ça il me le faut quoi, c'est officiel quoi. Et plaisir à la jaquette aussi. C'est joli avec un délire un peu oriental, sympa quoi. Voilà. Yes. On continue. Alors moi j'ai acheté vous savez que ça fait un petit moment que je vais à République, que je connais bien ce quartier, et évidemment, il faudrait que vos achats, vous n'avez plus de recherche forcément, donc vous essayez de trouver d'autres domaines. Et là, en l'occurrence, ça va être deux jeux, effectivement, Neo Geo CD, mais je n'ai pas la Neo Geo CD. En fait, je les prends uniquement pour la bande son, en fait, parce qu'en réalité, les jeux Neo Geo CD, si vous les mettez dans votre manche-disque pour votre chaîne hi-fi, quoi, si vous voulez, eh bien, en fait, ça vous fait une BO à pas cher, en fait, parce que c'est des jeux qui valent pas très cher. Je crois qu'on est à une vingtaine d'euros. Je crois que je suis à une vingtaine d'euros. Mais en fait, ça me fait la BO de King of Fighters 96, ici, et la bande originale du jeu King of Fighters 94, qui ont deux styles différents. C'est les mêmes musiques, mais à chaque fois un peu remixées, un peu comme dans Street Fighter. Vous prenez la musique de Guile de Street Fighter 2, c'est la même encore aujourd'hui, mais remixée avec des nouvelles sonorités. Et là, c'est pareil, en fait. Et du coup, c'est un plaisir quand vous êtes dans votre... Voilà, vous êtes posé, vous mettez votre CD et ça vous fait une BO pas trop chère, parce qu'en réalité, je pense que si vous trouvez la BO de ces jeux-là, vraie BO, hein, pas le jeu qui transforme en BO, je pense que ça vaut un peu cher et ça se trouve quasiment qu'au Japon, quoi. Ça ne pas ça en France. Donc là, ça fait des bandes originales de jeux pas chères. Je savais même pas que c'était possible. J'ai découvert ça là-bas, quoi. On apprend toujours les choses comme ça dans ces boutiques et ça fait partie des trucs que j'ai découvert. C'est ça. Continuons avec un jeu. Oh tiens, Mega Drive et oh tiens, Disney avec ton cadeau d'anniversaire, Anthony. Parce que c'était mon anniversaire quand on était sur Paris là. Et ça a été un cadeau. Voilà, le petit Pinocchio aussi. Je crois que c'est le seul jeu Pinocchio qui existe. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais franchement, honnêtement, Pinocchio. Ouais, non, même pas. J'étais réfléchir sur Game Boy parce que très souvent il y avait
la petite adaptation sur Game Boy. Ouais, c'est vrai, même pas. Je crois il est pas sur Game Boy. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne me semble pas. Voilà, petit Pinocchio. À découvrir, toujours. Oui, tu l'as pas encore. Mais avec testé. grande curiosité, quoi. Ouais. Parce que le jeu, je l'ai testé pour savoir s'il marchait. Ouais. Les graphismes sont. vous verrez certainement une petite illustration, c'est joli, quoi. C'est joli, bien sûr. C'est beau, quoi, et puis pas commun, donc. Pas commun, tout à fait. Un plaisir. Tout à fait, exactement. Ben moi je suis toujours sur le format CD pour le coup là avec le petit Outrun sur Saturn, Saturn japonaise donc du coup puisque je me suis arrêté à acheter du Saturn PAL parce que les prix sont excessivement chers. C'est vrai. Puis j'avoue que depuis que j'ai eu la Saturn japonaise, le fait de jouer avec je sais pas, plus de fluidité, plus de... Là, en l'occurrence, pour ce Outrun, c'est la version, on peut le dire, quasiment arcade perfect, c'est-à-dire l'équivalent du jeu d'arcade. Pour tous les portages qu'il y a eu, c'est une des meilleures versions, si ce n'est la meilleure, tout simplement. J'y ai joué là, mais il n'y a pas longtemps, je me suis fait une petite session à essayer d'aller le plus loin possible. Il faut s'y remettre parce que c'est quand même pas facile, surtout quand ça fait longtemps que vous n'y avez pas joué. J'aime beaucoup l'Artworks, d'ailleurs. J'aime bien le style qu'il a, c'est vraiment chouette. Et bon voilà, un plaisir d'y rejouer quoi. Donc Outrun sur Saturn. Ouais. Attention, il commence à être pas dans mes mains. Je disais les jeux Saturn PAL et tout. Attention aux jeux de Jap sur Saturn, il y a certains qui commencent à côté sévère. Et ouais, parce que la version PAL c'est plus rare en fait. Ouais, alors celui-là n'existe pas en version PAL, il existe dans une compile qui s'appelle Sega Ages où il y a Outrun, il me semble qu'il y a Space Harrier aussi. Je crois que c'est pareil, elle ne doit pas être donnée non plus maintenant, hein, donc voilà, pour jouer sur Saturn Jap, ça va un peu plus vite aussi, il me semble, donc c'est pas plus mal quoi. Et voilà. Petit point sur les magasins de République, c'est trop bien parce qu'il y en a certains qui sont vraiment spécialisés dans l'import japonais et vous avez des magasins très, en tout cas, PAL, réputation PAL quoi. Voilà. Et ça c'est cool de pouvoir avoir le choix quoi, parce que plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué de trouver ce qu'on veut. Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, on était assez surpris, même par rapport à la dernière fois où on était, je trouve que les vitrines étaient particulièrement fournies. Garnier. Mega Drive Disney avec Tailspin, voilà un petit jeu où c'est un peu. C'est un shoot ça il me semble. C'est un non. Alors, c'est un shoot, il y a des passages de shoot, c'est sûr. Hein. Ça sera de la découverte aussi, quoi. C'est Balou. En fait, c'est Balou, c'est Super Balou. Super Balou, quoi. Super Balou, le héros. Il avait un dessin animé, je crois. Mais Super Balou. Super Balou, c'est ça. Et après, en anglais, ça s'appelle Tailspin, je crois. C'est dire comme ça. À découvrir. Je sais que ce jeu, il y avait beaucoup de gens à souvenir sur ce jeu. Bien sûr. Pour avoir discuté autour de moi, quoi. Ouais, tout à fait. Lui, il y a eu une version NES. Je pense qu'il y aura une version Game Boy aussi, c'est un jeu qui est sorti sur plusieurs supports quoi. Et puis le prix raisonnable quoi, 25 € pour un jeu Mega Drive avec la Crystal Box et tout. Crystal Box avec la notice complet. Très bien quoi, voilà. Il y a du rétro gaming relativement abordable aujourd'hui quoi, il faut pas... C'est encore possible. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la Mega Drive pour support de collection parce que les boîtes s'abîment beaucoup moins, c'est des boîtes rigides en plastique, donc plus facile que sur la Super Nintendo, son équivalent en carton et qui a tendance à avoir quelques l'usure du temps quoi, tout simplement sur le carton quoi. Ok, Sach, bien écoute, je continue. Alors, Cobra Kai, moi j'aime beaucoup la série Cobra Kai. C'est une série qu'on regarde en famille en plus, donc Cobra Kai c'est le revival si vous voulez de Karate Kid, quoi, ni plus ni moins. Hein. Et donc j'étais curieux de voir le numéro 2 parce que je savais qu'il y avait le 1 qui était sorti, mais bon voilà. Et là j'ai vu le 2, c'était l'occasion de le prendre et d'en faire profiter la famille bien entendu. Donc on l'a testé un petit peu. Techniquement, c'est à la ramasse. C'est juste cool de replonger dans l'univers Cobra Kai. Et après, ce qui est sympa, la bonne idée quand même, c'est qu'en fait, vous allez incarner un des 3 dojos. Donc le Cobra Kai au milieu ici, le Miyagi-Do Karaté ici, et le fameux Eagle Fang Karaté de Johnny Lawrence, quoi. Mais voilà, on mis ça donc 3 scénarios différents, j'imagine, en tout cas 3 pistes différentes, mais assez anecdotique pour le reste. Si vous n'êtes pas fan de Cobra Kai, il ne faut pas acheter. Hein. D'accord. Bon, ça mérite d'être honnête, on est honnête. C'est ça. Et je tiens à préciser d'ailleurs juste une chose, je fais un petit clin d'œil au magasin Retro Gameplay, ils sont toujours arrangeants sur les prix. Quand vous êtes bon client ou quoi, franchement il n'y a pas de souci. J'ai eu droit à un petit bon d'achat offert de 5 €. Et franchement, moi voilà, ces boutiques là, c'est toujours un plaisir d'y aller parce qu'à chaque fois on a des bonnes surprises. Moi aussi, et je crois qu'il n'y a pas de différence, tous ils sont sympas. Franchement, non, c'est clair, on n'a pas un préféré quoi. Non, on n'arrive pas, voilà, c'est ça, exactement. Ils sont une bonne équipe, c'est clair. Tout à fait. C'est important hein, quand on se tient sur le magasin parce que.
C'est ça. Et le jeu Nintendo 64, le dernier que j'ai eu, j'ai nommé le petit Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing de Rare. Voilà, là par contre il y a un souvenir, parce Yes. qu'on on le sait maintenant, la 64 c'était ma console, alors certains diront ah il est malchanceux, il est né à une mauvaise époque. Moi voilà, énorme souvenir là-dessus, puisque particularité on jouait des cartes, mais aussi des avions, et je crois même des bateaux aussi, on pouvait... Ouais, c'est ça. c'était le Mario Kart 8 avant l'heure quoi, un petit peu, hein, avec tous ces petits véhicules. Tout à fait. Et puis... C'était un bon jeu qui n'était pas facile de mémoire, hein, celui-là. Ouais. Je me rappelle qu'il n'était pas facile et qui n'a pas connu de suite. On dit, je crois qu'il y a eu un portage Sur sur DS. DS, mais voilà, la licence est à l'arrêt. La licence est à l'arrêt. Certainement cannibalisé par Mario Kart, certainement. Ouais, c'est clair. Ça, hein. Mais Rare, parce que c'est un jeu Rare. Hein. Vous voyez, c'est marqué ici. Rare, c'était un studio hyper talentueux à l'époque et qui ont réussi à prendre leur vision de Mario Kart à travers de la licence Diddy Kong. Et non, top, c'est un super jeu. Qui n'était pas donné, hein. Ça fait partie, je crois que c'est l'un des plus chers que j'ai avec le Donald in Maui. Quoi. Ouais, tout à fait. Parce que, oui, support carton, tout, il est en bon état celui-là en plus. Crystal Box et tout. Oui, c'est un magasin lui qui est noté aussi, vous voyez ici, là, je sais pas si on voit, voilà, hop. On a l'état, il y a l'état qui est noté sur 10. Ça permet d'apprécier, on peut être d'accord, pas d'accord, mais ça peut apprécier l'état et on sait qu'aujourd'hui dans le rétro gaming, malheureusement, l'état va beaucoup influencer le prix des jeux. Suivant l'état, vous pouvez avoir des prix qui peuvent aller du simple au double quasiment, quoi. On est d'accord. À quelle heure un personnage de yaourt fait un jeu vidéo? Bienvenue dans les années 90 avec Super Danny. T'as autre chose pour Anthony? Ouais, moi je vais finir par ces deux-là. Tadam! Ah ouais! Zone of the Ender et DuckTales. Pour rester dans le thème de la dernière vidéo, d'une des dernières vidéos de Memory Card. En fait, DuckTales, c'est ni plus ni moins que le portage PS3, la version PS3 des DuckTales qu'on a déjà parlé sur la chaîne, hein, donc les premières versions sur Nintendo. Voilà, sauce graphisme du jour, ils ont gardé quand même l'esprit du jeu avec le fameux saut avec la canne qui permet de rebondir. T'as pris plaisir à y jouer? Ouais, alors moi j'y ai pris plaisir, mais honnêtement il a été pris d'assaut par ma femme et par mon fils qui l'ont fini. Hein. Moi j'étais que spectateur. Okay. Ils ont pris du plaisir? Ouais, franchement. Donc ça veut dire que DuckTales, même avec des graphismes un peu revisés, parce que l'histoire est la même, le gameplay est le même, c'est que ça reste des bons jeux. Et il a sa petite cote aussi, mine de rien, même si je m'en suis pas trop mal sorti parce que j'ai vu un peu tous les prix sur ça. T'as bataillé pour le trouver, tu as trouvé le dernier moment. Ouais, j'ai trouvé vraiment au dernier moment avant de rentrer à l'hôtel. D'ailleurs, à ce sujet, si jamais vous aimez la licence DuckTales, Bande à Picsou, prenez-le maintenant parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur et que le prix est en train de monter. Et on leur a posé la question d'ailleurs au personnel, il disait que... Il le voyait pas souvent. Il le voyait 2 fois par an. C'est ça. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez, prenez-le maintenant avant que ça devienne complètement débile. Quoi. Zone of the Ender, en fait j'ai mon délire en ce moment Evangelion moi. Ouais. J'ai le délire Evangelion, c'est un manga que je connaissais de nom mais que j'ai redécouvert là avec ils ont ressorti chez Glénat les versions ils appellent ça Perfect Edition, c'est des mangas en une espèce de grand format, ils sont très jolis, très quali, je crois qu'il y a l'équivalent de 2 tomes dans un, et moi je découvre ce manga, je connaissais le nom et la musique, mais je connaissais pas le fond du manga, l'histoire. Et je suis en train de la découvrir, et donc du coup je suis dans mon délire de robot, de mecha comme on dit, et Zone of the Ender c'était un peu la version de la vision de Konami sur ce sujet-là. Donc la version là-dedans, il y a les deux. Dans la version HD Collection sur PS3, ce sont des jeux à la base qui sont sortis sur PS2. Okay. J'ai payé ça une vingtaine d'euros, donc 2 portages en HD. C'est cool quoi, pour le prix, c'est sympa. Ouais. Voilà. Il n'y a pas que du jeu vidéo à République, hein. Il y a aussi plein de boutiques, on l'a dit de manga au début, quoi, mais aussi de figurines, et là aussi c'est un royaume. On a encore découvert plein de choses,
La boutique Soumé. La boutique avec Soumé. le nouvel espace, ils ont créé une nouvelle boutique avec un mur de figurines dans une espèce d'alcôve dans lequel ils glissent les statues. Hein. C'est même pas des figurines. Alors ça, c'est pas la boutique Soumé, ça c'est la boutique, c'est la boutique qui est en face. Ah oui, en Soumé, c'est en dessous. Ouais, c'est All Geek. Voilà, la nouvelle boutique, elle s'appelle All Geek. C'est ça. All Geek. C'est ça. Et là, on a pris plein les jeux, c'est sûr. Bah oui, en plus, voilà, on a les images. Mais on va vous laisser avec ces petites images et on en reparle après. Attention, Magnéto Serge. C'est ouf, non? Ouais, c'est ouf de voir ça, quoi. C'est une particularité française, encore une fois, ça? Ouais. Ce délire-là? Ouais, c'est sûr. Honnêtement, je suis pas sûr qu'au Japon, même au Japon, je suis pas sûr qu'il y a la profusion au Japon, mais aussi beau, aussi bien mis en avant, je suis pas sûr. Vous l'avez vu dans la vidéo, le Vegeta qui est dans la rue, quoi, en fait, parce qu'il est en vitrine, mais il est au bord du trottoir, quoi. Le Vegeta Super Saiyan, avec les effets de lumière ou quoi. C'est incroyable, c'est une vitrine, quoi. Il n'y a rien à vendre là. C'est-à-dire que c'est une décoration et après ça nous attire. Quoi. C'est à Guichard. Ah oui, c'est le miel et les abeilles, quoi. On voit que le quartier il a muté quand même au fil des années. On a eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans ce quartier-là depuis un moment, qui sont hyper sympathiques. On a discuté, on aurait pu y passer des heures avec eux, mais bon, nous on est en week-end, eux ils bossent, quoi. Tu vois, donc, c'est ça, quoi. Donc ils ont peut-être pas notre temps et du coup on aurait aimé discuter un peu plus. Mais on voit quand même au fil des années que ce quartier il a muté. Il n'y avait pas de tous ces goodies avant. C'était que du jeu vidéo. Et là on voit que le rétro gaming quand même il perd un peu du terrain au profit de quelque chose qui se vend énormément. On a vu des queues, mais des queues. C'était les fêtes de Noël. Hein, donc, on était en fin d'année. Mais malgré tout, la boutique All Geek, là où il y a le fameux Vegeta qu'on voit dans la vidéo, dans les images qu'on a montrées, où il y a un Goku aussi qui était très mignon, là, le Goku avec sa boule de cristal, à l'étage là et tout. Ce magasin-là, il y avait là que, on a même vu à un moment donné une dame, je crois pas qu'on l'a dans la vidéo, une dame qui arrive perdue au milieu de tout ce monde et qui dit mon fils veut le méchant de Dragon Ball. Et le méchant de Dragon Ball. C'était un SOS, quoi. Ah ouais, elle est rentrée, c'est s'il vous plaît. Et je trouve ça hyper touchant, moi, une maman qui rentre là-dedans, qui veut faire plaisir à son fils, qui rentre dans un. Pour nous, c'est un paradis, mais je pense que pour elle, c'est un enfer. Hein. D'avoir aucune référence, c'est blindé de monde. Voilà. Je suis en train de penser aussi qu'il y a une boutique. Alors, moi, les boutiques, je suis pas encore assez un aficionados pour retenir les noms. Une boutique qui avait changé toute sa déco avec les fameuses. Oui, Obi-Wan. Alors, Obi-Wan. Oui, mais en plus, comment je peux l'oublier? Oui, mais je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle justement parce que Obi-Wan, ils ont, comme tu l'as dit, refait toute leur devanture, toute l'intersection. On aura un document de ce qui était avant ce magasin. Et la main qui tremble sur des. Elles doivent apparaître maintenant sur des figurines Disney, quoi. Je savais pas que ça existait, on est chanceux en plus parce que Disney, je pense que c'est pas forcément une licence où il y a beaucoup d'achats et très vite, c'est le reproche que je leur faisais, c'est des figurines qui devenaient très kitsch assez rapidement. Kitsch, Là, le Picsou qu'on a vu, surtout qu'on était dans la vibe là, oh là là, on a commencé à regarder, bon ça dans le train si je le mets comme ça, c'est combien les frais d'expédition? C'est vrai que j'ai posé la question pour le Goku, le Goku qui met le caméra, mais vous le verrez aussi dans la vidéo. Je sais pas si je l'ai filmé. Si, tu l'as filmé parce que je m'y arrête dessus et je suis déjà en train de calculer mon 4 fois sans frais. Tony qui a du mal à contenir c'est écrit, sa frustration. Ouais, t'as filmé en 4 fois. 8 fois 4, divisé par 4. 4 fois 4, 16. Les calculs. Frais d'expédition, frais d'envoi, le sarcophage, 70 €. Non, mais je suis en voiture. Oui, mais là, non, c'est bon.
Mais si je suis en voiture, je prends. Le Picsou il passait pendant le train. Le Picsou, ouais mais c'est parce que c'est... Ouais franchement, il y a quand même 300-400 € de différence avec la licence Dragon Ball quoi. Disney c'est pas... Bon, elles sont moins grandes hein. Elles sont moins grandes, ça, je pense que c'est surtout la taille. Ils sont comme ça quoi, voilà. Ouais. Mais... Dragon Ball. Non, le Picsou, il était, voilà, il devait faire, je sais pas si, voilà, c'était quelque chose de comme ça. Ah ouais, je le voyais plus petit moi. Non, c'était comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ouais, Dragon Ball, ça devient beaucoup plus imposant, quoi. Non, ouais, voilà, franchement, il régale. Et le Luberlu aussi, bon, on vous a déjà montré sur la première vidéo, on y reviendra peut-être pas, voilà. C'est toujours... Le Luberlu, tu sais que d'ailleurs, tu parlais de la maman qu'on a vue à All Geek qui arrive au milieu de tous ces geeks là, le méchant de Dragon Ball. Et du coup, le patron qui dit attendez, je vais vous envoyer un spécialiste. Alors oui, madame, vous savez que dans Dragon Ball, il y a beaucoup de méchants. Et elle lui répond mais moi, je veux le plus grand des méchants. Voilà, alors là, je laisse le choix au gars de prendre la responsabilité. Est-ce que c'est Freezer? Est-ce que c'est Boo? Est-ce que c'est bon? Bref, voilà. Et j'ai une petite pensée aussi parce que du coup, Luluberlu, la fois qu'on est allé, on avait la petite anecdote. C'était incroyable, ça quand même, que le mec qui tient Luluberlu aujourd'hui, c'était le gars que maman était allée voir pour. Je lui ai demandé de m'acheter un chevalier de Zodiac. Et c'était l'ancien gérant de la boutique Mad Toy, pour ceux qui sont à Paris, qui connaissent un petit peu. Et on l'avait retrouvé donc à Luluberlu, on lui raconte cette anecdote et c'était. Par hasard total. Incroyable, hasard total. Ouais. Hasard total que c'était le mec qui tenait le magasin. Moi, cette boutique Mad Toy, je m'y accrochais comme, je sais pas comment on peut dire, comme comme une huître à son rocher. Voilà, comme une huître à son rocher, parce que c'était pour moi le seul moyen à l'époque d'avoir des Senseiya, en tout cas des chevaliers Zodiac en armure, quoi. Et je me rappelle que j'avais fait une vente par correspondance, une VPC, pour acheter mon deuxième chevalier, après que ma mère avait trouvé ce magasin. Ben, je vous dis quand il rentre dans le magasin, elle a dit dire je veux un chevalier Zodiac, mais lequel? Le plus doré que vous ayez. C'est ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire si ça vous fait plaisir. On a en tout cas nous du plaisir à vous lire. Le pouce bleu, la cloche, compagnie. Je sais même plus s'il y a la cloche encore sur YouTube. Je crois que ça devient un peu un discours tout fait. Non. Faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie de nous suivre, vous savez comment faire. En tout cas. Yes. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Attends, on aurait fini une conclusion nickel quoi. Ouais, tu vois. Punaise. Pas mal, hein. Progresse.